Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai présenté précédemment les différents potentiels remplaçants de Dark Vador. Je vous propose donc de nous intéresser à leur créateur, le Dr Silo. C'est à son histoire que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Le docteur Silo était un scientifique qui avait réussi à s'améliorer cybernétiquement lui-même. En effet, il était parvenu à faire en sorte qu'à chaque fois que son corps était endommagé, sa conscience serait transférée dans un autre corps. Par ailleurs, le docteur Silo possédait de nombreuses peaux provenant d'autres espèces sur son corps. Il possédait donc par exemple un œil de Rhodien à l'endroit où devait se trouver normalement son œil droit. Le scientifique travailla sur plusieurs projets, tels que la survie de Dark Vador après sa défaite sur Mustafar avec plusieurs autres scientifiques, et la création de potentiels remplaçants de ce dernier. En l'an 0, après la destruction de la première étoile de la mort, Silo se rendit sur Coruscant pour y rencontrer l'empereur Palpatine et expliqua à ce dernier qu'il avait formé des potentiels remplaçants de Dark Vador. L'apprenti de Sidious, qui avait croisé Silo dans le palais impérial et souhaitant découvrir son identité, donna alors pour mission au chasseur de primes Wookie Crescentan le Noir de retrouver le scientifique et de le lui amener. Plus tard, le droïde 000 informa Vador que Crescentan le Noir avait trouvé sa cible. Vous avez détecté mon agent avant qu'il ne puisse vous suivre jusqu'à votre base. Vous transportiez des organes non humains illégaux. Très intéressant. Et dégueu. Nous devrons donc vous arracher les coordonnées de votre repère et la mission que mon maître vous a confiée. Torturez-moi. Vous n'obtiendrez rien de moi. Je ne vous dirai même pas mon nom. Si je voulais vous faire parler, vous le feriez. Mais je n'en ai pas le temps. Cela dit, j'ai un expert. 000 tortura donc le scientifique et parvint à découvrir son identité, les coordonnées de sa base de recherche et la nature de son mandat auprès de l'empereur. Il se nommait Silo 4. 000 informa également Vador que Silo 4 avait péri lors de la séance de torture, que la base de ce dernier se trouvait dans une nébuleuse isolée de la bordure extérieure, et que Silo 4 y formait des remplaçants de Vador. Le seigneur Sith se lança donc à l'assaut de la base du scientifique. Tandis qu'il affrontait les jumeaux Astarte, Silo arriva soudainement et leur ordonna de cesser le combat. Votre présence confirme mes soupçons. Soyez heureux que je ne me sois pas programmé pour être irrationnellement rancunier. J'aurais agi comme vous. Silo 4, vous êtes vivant. Pas exactement. Je ne suis plus Silo 4. Je suis Silo 5. Lorsque mon corps précédent n'est pas revenu, celui-ci s'est activé. J'ai réduit et cartographié ma personnalité de façon à pouvoir la simuler efficacement. Ajoutez-y des cartes mémoire et des modules complémentaires, et vous obtenez un système immortel. Je suis quelque chose de nouveau, très éloigné de l'être humain. J'ai cru comprendre que vous formiez des apprentis. Mais ils ne possèdent pas la force. D'ailleurs, rien de tout ceci n'est lié à la force. Ah non, pas des apprentis, des remplaçants. Voilà ce que vous ne comprenez pas, Vador, mais que l'empereur a bien assimilé. Nous avons l'opportunité de créer quelque chose de mieux. L'univers est vieux et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne cherche que le progrès. La force est obsolète. Voici ses successeurs. C'est un blasphème. Ça n'a rien à voir avec la force. Tout comme vous, Seigneur Vador. Quand je vous regarde, plus Machine-Com, je vois un lien entre l'ancien monde et le mien. De bien des façons, ce sont vos enfants. Assez. Il suffit, Vador. Pardonnez le Seigneur Vador.
Les enfants sont un sujet sensible pour lui. Mon maître, Quand Silo 4 n'est pas revenu, j'ai su que nous aurions droit à une visite. Elle a eu lieu plus tôt que je ne l'espérais. Heureusement, nous sommes en avance, et j'ai pu organiser cette démonstration. L'empereur n'a pas besoin d'apprentis, si ce n'est à titre cérémonial. Son bras droit se doit d'être fort, et je vais prouver que la poigne et la volonté de mes créations sont bien plus implacables que les vôtres. Trêve de discours grandiloquents, Silo. Vous avez mon attention. Prouvez-moi que vous ne me faites pas perdre mon temps. Silo fit donc une démonstration des compétences des différentes créations à l'empereur. Ce dernier ordonna ensuite à Silo de lui faire une véritable démonstration. C'est ainsi qu'un affrontement à mort eut lieu entre Vador et ses potentiels remplaçants. Après la mort du Trandoshan, l'empereur mit fin au combat et ordonna à Vador de le suivre. Vous avez réuni vos propres forces et agi sans mon aval. Vous m'impressionnez. Je ne vous pensais plus capable d'une telle initiative. Peut-être triompherez-vous des autres. ce sont des abominations. Ceci est une hérésie. Vous oubliez qui est le maître et qui est l'élève. Votre devoir est d'apprendre ce que je sais. Le mien est de savoir ce que je dois enseigner. Vous les traitez d'abomination alors que vous êtes plus une machine qu'un homme. Vous seriez mort sans mon ouverture d'esprit. La force est présente en toutes choses. Ne sous-estimez pas l'étendue de ma déconvenue après Mustafar. Je vous ai sauvé, mais vous avez montré que vous étiez loin de mes ambitions. Silo entraîne les jumeaux depuis 20 ans. Vous songez à me remplacer depuis tout ce temps. Le côté obscur n'accepte pas les faibles. Celui qui écrase l'autre prouvera sa valeur. Ceci est l'essence de la voie des Sith. Le nom que je vous ai donné, après que vous m'avez juré allégeance, était alors une marque de votre valeur. Je suis sûr que vous saurez à nouveau vous en montrer digne. Par la suite, Silo prit part à la guerre Shutorun, ayant pour but de mater la rébellion des ducs minéraux de la planète en aidant la souveraine de Shutorun, la reine Trios, à les affronter. Après que la reine Trios a décidé de lancer un assaut sur la citadelle foreuse du seigneur Rubix, Silo forgea une alliance avec les ducs minéraux de la planète. Lors de l'assaut, le scientifique ordonna au Dr Voidgeise de saboter les contrôles du vaisseau dans lequel Vador se trouvait, ce qui fit tomber Vador et ses troupes dans un piège. Ces derniers parvinrent néanmoins à s'en sortir et repoussèrent les troupes de Rubix. Silo contacta alors la reine Trios et lui ordonna d'annuler l'assaut. C'est ainsi que les communications sortantes de Vador et ses hommes furent coupées. À la suite du combat entre Vador et les jumeaux Astarte, la reine Trios continua tout de même l'assaut sur la forteresse foreuse du duc Rubix et fut aidée par les troupes de Vador. Rubix fut éliminé et la rébellion fut matée. Vador quitta donc Shutorun et y laissa un capitaine Stormtrooper qui devait offrir ses conseils militaires à la reine Trios. Silo, craignant le courroux de Vador, s'enfuit vers la fin de la guerre avec Morit Astarte et le docteur Voidgeise. L'empereur convoqua par la suite Vador à bord de l'Executor. Vous avez requis ma présence, mon maître? Laissez-nous. Venez, mon apprenti. Il est temps que je vous explique tout. Il y a longtemps, les Sith étaient nombreux. Nous nous sommes élevés contre la lumière. Nous avons combattu les Jedi et perdu, mais nous avons aussi combattu entre nous. Nous nous sommes cantonnés aux ombres durant des milliers d'années, non par peur des Jedi, mais de nous-mêmes. Le côté obscur est puissant, trop même. Les faibles se contentent de rester en ordre de marche. Les Sith, un maître et un apprenti, pas plus, depuis des générations. Ces générations ont mené à moi. Grâce à moi, les Sith ont repris la place qui leur revient dans la galaxie. Comme nous l'avions prévu, les Jedi ont cru que nous avions disparu. Ils nous ont négligés. La vanité des Jedi, c'est insupportable. J'ai donc mis la galaxie à feu et à sang, mon apprenti. Je l'ai purgé de toute faiblesse et impureté. Et de ses cendres est née une nouvelle ère. J'ai appris des erreurs de mes ancêtres.
Je me suis servi des non-sites pour atteindre mes objectifs. Quant à mes apprentis, Dark Maul fut une vraie perte, mais Dark Tyrannus n'était qu'une torpille à protons. Il a disparu après avoir rempli son rôle. J'avais repéré un candidat bien supérieur. Nous avons réussi, Vador. Les Jedi ont été détruits. La République n'était plus qu'un cadavre que je pouvais manipuler telle une marionnette. Et vous, Vador, vous êtes devenu l'homme que vous étiez destiné à être. Puis il y a eu Mustafar. Là-bas, votre échec a tout remis en question. Il y avait encore tant à faire. Il me fallait un apprenti puissant à cette époque. J'ai cherché des candidats, mais aucun n'était apte à la tâche. Certains avaient une certaine vision, mais aucune ambition. J'ai guidé ces pauvres âmes pour qu'ils servent des buts minimes, mais aucun n'aurait pu perpétuer l'héritage des Sith. Pour la survie de l'Empire, Dark Vador devait vivre. J'ai donc fait appel à des scientifiques, les meilleurs, les plus innovants, les rares dont la tournure d'esprit les rapprochait plus des Sith que des Jedi. Silo en faisait partie. Lors de cette interminable nuit, leur technologie vous a remodelé. Ainsi, nous avons sauvé l'Empire, car j'avais l'apprenti qu'il me fallait. Le savoir-faire de ces scientifiques m'intrigua. Que pouvait-il accomplir, libéré des préoccupations hypocrites de l'ancienne République? Il fallait que je sache, car n'est-ce pas mon devoir d'explorer toutes les possibilités? Vous avez commis une erreur. Silo est devenu trop puissant. Ses crocs étaient trop profondément plantés dans l'initiative Tarkin. Son emprise grandissait tel un cancer. Si je m'en débarrassais trop ouvertement, je risquais un schisme entre les grands esprits de l'Empire. À l'heure de la construction de l'étoile de la mort, c'était impensable. Et après sa destruction, ça l'était encore plus. Je devais le contraindre à dévoiler son jeu. Il est venu me voir peu après le désastre de Yavin. Il avait un plan. Dark Vador avait échoué, mais il avait formé des remplaçants. J'ai joué sur son ego et suggéré qu'il prouve sa valeur, sachant que mon apprenti abuserait de ses pâles copies. Poussé par l'orgueil et le désespoir, Silo finirait par aller trop loin. Il deviendrait un traître et nous n'aurions plus qu'à nous en débarrasser. Comprenez-vous, Vador? Oui. Si l'un des jouets de Silo avait réussi, vous lui tiendriez le même discours. Peu importe. Le côté obscur est puissant, et je suis son point. En effet, Vador. Silo a fui. Trouvez-le et anéantissez-le. À vos ordres, maître. Après un rendez-vous avec l'inspecteur Tanot, Vador se lança sur les traces du docteur Silo et partit à la rencontre d'un des collègues et amis du scientifique, le professeur Tluri, se trouvant à bord de l'exécutor afin de découvrir où se trouvait Silo. Grâce à Tluri, le seigneur Sith apprit que la flotte de Silo se trouvait dans la nébuleuse de Crushank, dans la bordure extérieure, et lança l'assaut. À la suite de la mort de Morita Start, Silo, s'étant emparé de l'exécutor, ordonna à toutes ses troupes de regagner immédiatement le pont. Vador n'eut aucun mal à se débarrasser des troupes du scientifique et arriva jusqu'à ce dernier. Seigneur Vador, Vos inventions ne vous sauveront pas. peut-être, mais vous oubliez que vous en êtes une, vous aussi. J'ai gardé ceci durant 20 ans, en cas de besoin. J'hésitais à m'en servir. Il était fort possible que ma porte dérobée eût été désactivée, depuis que j'ai aidé à reconstruire votre corps. Mais il semble que je me sois trop inquiété, et que j'aurais pu vous immobiliser quand je le désirais. Vous n'avez jamais représenté de menace, puisque je pouvais vous mettre à genoux d'une simple pression sur ce bouton. Je me suis souvent demandé si ce qui s'était levé de la table d'opération était plus machine ou homme. J'ai enfin la réponse. Silo à la flotte, exécutez le plan. L'exécutor est sécurisé. Vador ne représente plus aucune menace. Tu étais l'élu. Je t'aimais, Anakin. Menteur! Tu n'es qu'un lâche! Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais achevé, Obi-Wan. C'est donc ça, Anakin?
Tu aurais préféré que ça se passe ainsi? Oui, c'eût été préférable. Pour toi. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Je n'ai nul besoin d'imaginer ce qu'est la puissance. Chacune de mes actions m'éloignant de toi me rend plus puissant. Non! Tu l'as tué! Ah! Comment as-tu pu faire ça? Tu n'étais qu'un enfant. Tuer des enfants ne me dérange absolument pas. Je te hais! Je te hais! Annie, retourne-toi. Reste avec moi. Non, Anakin, tu peux mettre fin à tout ceci. Tu n'as pas à continuer. Tu sais qu'au fond, tu ne veux pas partir. Reste. Annie! Anakin! non. Que... Anakin est mort. Tu es encore désactivé. Comment? Je l'ai tué. Impossible. Rien n'est impossible pour la force. Par la suite, Silo, devenu Silo 6, ordonna à sa flotte de s'échapper. Vador partit donc à la poursuite du vaisseau dans lequel se trouvait Silo 6 et parvint à s'y introduire. Le seigneur Sith se débarrassa de tous les soldats de Silo qui croisèrent son chemin. Le scientifique envoya alors l'ensemble de ses autres corps au combat, mais ils ne parvinrent pas à vaincre Vador. Ce dernier parvint donc à arriver jusqu'à Silo 6. Afin de se débarrasser une bonne fois pour toutes du scientifique, Vador ordonna au vaisseau baleine de Silo de foncer sur le soleil. Ainsi mourut, définitivement cette fois-ci, le docteur Silo. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le docteur Silo ou non. En tout cas, ce personnage est très intéressant puisqu'il a réussi à défier la mort en transférant sa conscience dans un autre corps à chaque fois que le précédent venait à être endommagé, et ce, en recourant uniquement à la science. Avec cet épisode, nous arrivons à la fin de la saison Empire. La prochaine saison est la saison Vaurien, dans laquelle il y aura des épisodes sur des chasseurs de primes comme Dengar et Bossk, des contrebandiers comme Han Solo, des seigneurs du crime comme Jabba le Hutt, et bien plus encore. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.